Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres. Le Front pour la restauration et l'unité de la démocratie a donc organisé aujourd'hui la 6e édition du Congrès extraordinaire au Palais du Peuple. Le secteur minier en plein essor en Tanzanie, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres place au développement de ce journal et nous entamons ce journal par ce 6e congrès extraordinaire du fruit qui a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. En effet, le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, considéré aujourd'hui comme la deuxième force politique majeure du pays, a organisé son 6e congrès au Palais du Peuple. Cet événement politique d'envergure a rassemblé un large éventail de cadres, de militants, de sympathisants du parti venus réaffirmer leur engagement et leur attachement aux valeurs et aux orientations stratégiques du fruit. Makasta minniniyo wadajirku kataliya wadajirku kataliya Makasta minniniyo wadajirku kataliya wadajirku kataliya wadanka horumarkiisu waa hankiisi iskaashi buuxa runtii ayuu ka taliya iskaashi buuxa runtii ayuu ka taliya فريد فيايسا فيايسا فريد فيايسا نعم برك رسو فريد فيايسا وقردي فوق فريد فيايسا. Dès les premières heures de la journée, une vague orange, couleur emblématique du parti, a submergé l'esplanade du Palais du Peuple. L'événement a été marqué par la présence de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, dont la participation a conféré un éclat particulier aux travaux du Congrès. Sa présence a été saluée par de vifs applaudissements témoignant du respect et de l'attention portée à son engagement auprès des forces politiques nationales. À ses côtés, de hautes personnalités politiques ont également honoré l'événement, dont le président de l'UMP, M. Abdelkader Kamel Mahamad, le président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général du FRUD, les ministres, l'ensemble des membres du comité exécutif du parti venus soutenir les orientations débattues lors de cette session extraordinaire et les représentants des différents partis de la coalition de l'UMP. Au cours de cette rencontre, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées, dont notamment la consolidation de l'unité nationale, l'amélioration de la gouvernance interne du parti, le renouvellement des structures dirigeantes ainsi que les perspectives stratégiques du FRUD. بايا واميقا علي ايدادك اكسوم علي ايدادك اكسوم علي اترنقلوك اتبابنا الكل سلوك دمبرك راسي فريد ميقا كديسي. Dans l'arène politique nationale, ce congrès a servi de tribune pour faire le point sur les réalisations accomplies, mais aussi pour tracer les nouvelles orientations qui guideront le parti dans les années à venir. Dans un climat de cohésion, de détermination, le 6e congrès extraordinaire du FRUD s'est imposé comme un moment fort de la vie politique. Et dans un climat de cohésion et de détermination, l'ambiance a été à la fois festive, culturelle, profondément symbolique. Dès l'ouverture de la cérémonie, les participants ont été accueillis par une succession de chants et de danses traditionnelles que nous vous proposons de suivre. دادال أعيدو فريد دادال أعيدو دادال أعيدو فريد دادال أعيدو Makasta minniniyo wadajirku kataliya wadajirku kataliya Makasta minniniyo wadajirku kataliya wadajirku kataliya wadanka horumarkiisu waa hankiisi
iskaashi buuxa runtii ayuu ka taliyaa iskaashi buuxa runtii ayuu ka taliyaa فيايسا فريد فيايسا فيايسا فريد فيايسا نعم برك رسو فريد فيايسا وقردي فوق فريد فيايسا فيايسا فريد فيايسا فيايسا فريد فيايسا نعم برك رسو فريد فيايسا وقردي فوق فريد فيايسا kor u qaada furuud kor u qaada kor u qaada furuud kor u qaada xisbigu waa kii nabadda keene kor u qaada waa tiirkii horow markeenne kor u qaada kor u qaada furuud kor u qaada kor u qaada furuud kor u qaada xisbigu waa kii nabadda keene kor u qaada waa tiirkii horow markeenne kor u qaada فايا وامي عليه ايدادك اكسوم عليه عيدادك اقسم عليه فايا وامي عليه ايدادك اكسوم عليه عيدادك اقسم عليه اترنقلوك اتبابنا الكل سلوك دمبر قراسي تريد ميقع كليسي دمبر قراسي تريد ميقع كليسي markasta midnimiyo wadajirku ka taliyaa wadajirku ka taliyaa markasta midnimiyo wadajirku ka taliyaa wadajirku ka taliyaa wadanka horumarkiisu waa hankiisi iskaashi buuxa runtii ayuu ka taliyaa iskaashi buuxa runtii ayuu ka taliyaa فيايسا فريد فيايسا فيايسا فريد فيايسا نعم برك رسو فريد فيايسا وقردي فوق فريد فيايسا فيايسا فريد فيايسا فيايسا فريد فيايسا نعم برك رسو فريد فيايسا وقردي فوق فريد فيايسا kor u qaada furuud kor u qaada kor u qaada furuud kor Après l'ambiance, place cette fois aux séries de discours, dont notamment les interventions respectives. Tout d'abord, celle du président du PND, suivie du vice-président de l'UPR. Comme il est de tradition, c'est au nom du parti PND et en mon nom propre que je soutiens le choix du fruit qui est le nôtre aussi, en la personne de l'infatigable Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, pour sa candidature au présidentiel de 2026. Comme vous le savez, les camarades de Fruid, le parti Fruid et le PND avaient, dans les années 90, des points communs. Nous avons milité à cette époque contre le parti unique, mais sous différentes stratégies. Le vôtre, c'était la lutte armée, tandis que le PND a fait le choix
de la lutte politique. Le fruit, c'est un grand parti. C'est un grand parti qui a fait ses preuves et je vous félicite, chers camarades. Je suis profondément honoré de prendre la parole en ce jour historique pour le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. Au nom du président de l'UPR, de notre direction et de tous les militants et sympathisants, je tiens à vous adresser nos félicitations les plus vives et nos salutations les plus fraternelles. Nous rendons un hommage appuyé aux hommes et aux femmes membres du FRUD qui ont su mettre sur pied un des succès remarquables de ce 6e congrès. Et votre dévouement, votre sens de l'organisation et votre engagement sans faille sont la preuve vivante de la vitalité de ce grand parti. Que vous soyez remerciés pour vos efforts. Mesdames et messieurs, notre présence ici aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, elle est l'aboutissement d'un courageux parcours semé d'embûches, mais guidé par une vision, celle de la paix et de la réconciliation nationale. Il nous est impossible d'évoquer cette paix retrouvée sans rendre un hommage solennel à ses principaux architectes. D'un côté, son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a fait preuve d'une clairvoyance et d'un courage politique exceptionnel. Je dis bien d'un courage politique exceptionnel en tendant la main de la République, en privilégiant le dialogue à la confrontation. Il a inscrit notre pays sur la voie irréversible de la concorde nationale. Sa vision a permis de transformer un conflit en une opportunité historique de construire une Djibouti unie et fraternelle. Nous saluons en lui un véritable homme d'État, un bâtisseur de paix. Et quant au secrétaire général du FRUD, il a rappelé l'importance de l'alliance entre le RPP et le FRUD, née d'une vision stratégique et surtout d'un engagement commun au service du pays. C'est avec un profond sentiment d'honneur et une émotion sincère que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de ce congrès extraordinaire de notre parti, les FRUD. Votre présence massive, de la vitalité intrinsèque de notre formation politique et de votre fidélité inébranlable à ces idéaux. Permettez-moi, en premier lieu, d'observer un moment de recueillement ému en mémoire de nos compagnons disparus au cours de cette dernière décennie. Les militants valeureux, ces dirigeants émérités et ces cadres dévoués ont consacré le meilleur d'eux-mêmes à la cause de la paix, de l'unité nationale et de notre mouvement. Nous implorons le Tout-Puissant de les accueillir dans sa miséricorde infinie. Je souhaite également, au nom de tous et à mon nom propre, formuler ici nos vœux les plus ardents de prompt rétablissement de notre président Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie. Son état de santé ne lui permettant pas de nous rejoindre à ce jour ici, il m'a mandaté pour vous transmettre ses salutations chaleureuses. Son message d'encouragement et ce souhait de succès pour les travaux de ce congrès. Je suis par ailleurs le dépositaire de son message de salutation adressé expressément au président de la République
qui a été invité et espérions qu'il serait aujourd'hui parmi nous, mais qui a eu par contretemps dans son agenda, le président n'a pas pu venir aujourd'hui nous honorer ici. Je suis dépositaire d'un message de salutation adressé au président, en tout cas qui n'est pas avec nous aujourd'hui, à la première dame, ainsi qu'aux dirigeants de nos partis alliés. Cela étant posé, il convient de rappeler que les partis politiques FRUD est ici d'un tournant décisif de notre histoire nationale. Les accords de paix historiques d'Abha, signés le 26 décembre 1994, ont permis de clore le chapitre douloureux du conflit armé et d'inaugurer une ère nouvelle, marquée par la réconciliation nationale, l'unité et le retour à la stabilité. Depuis lors, notre parti s'est imposé avec constance comme un acteur pivotal de la paix et du développement, un partenaire fiable et loyal du Rassemblement populaire pour le Bourguiret au sein de la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle. En effet, voilà plus de 3 décennies que nous cultivons un partenariat politique solide et stratégique, ancré dans la confiance mutuelle, le respect réciproque et une vision partagée pour la République de Djibouti. Et autre intervention prononcée lors de ce 6e congrès du FRUD, c'est celle du vice-président du FRUD, M. Youssouf Moussa Dawale. Je commencerai d'abord à rendre un hommage appuyé et un sentiment de fierté d'un ami qui n'est pas parmi nous ce matin, en l'occurrence, président Ali Mohamed Daoud, président Jean-Marie, que je souhaite et prie Allah, le Tout-Puissant, un prompt rétablissement parmi nous. Je rends aussi hommage à nos martyrs, à nos amis, au décès qu'il y a eu dans ces partis, et en l'occurrence un ami qui m'est très cher, Ali Guelle Abou Bakr Allah yarhamou. Ce congrès extraordinaire n'est pas un événement singulier dans la vie de notre mouvement. C'est un temps de rassemblement, de réflexion stratégique, d'affirmation politique et d'unité du parti. C'est aussi un plaisir d'échanger avec nos alliés et surtout de répondre à une question cruciale qui est importante dans la vie de toujours. Je commencerai pour dire que notre candidat d'aujourd'hui et de demain, si certains mettent en doute, et de demain sera Ismaël Omar Guelleh. Notre fidélité aux principes, la cohérence de nos actions, la qualité de nos engagements, notre capacité à participer, à anticiper les enjeux de demain. Chers congressistes, il est toujours important dans les moments comme celui-ci de revenir sur notre héritage. Il est né de l'histoire forgée de circonstances exceptionnelles, portées par une volonté profonde. Et juste pour vous rassurer, moi j'ai rejoint le parti une fois qu'elle a été légalisée et j'étais la 7e personne dans la liste de la fondation du parti. Notre alliance avec les partis de l'UMP et particulièrement avec l'UMP est stable, durable, bien structurée dans toute la République de Djibouti et au-delà.
C'est une vision commune du rôle de l'État, c'est une stricte exigence de cohésion nationale, c'est une compréhension profonde de l'importance et de la stabilité du pays. C'est un engagement partagé pour le développement du pays. Et pour clore la série des interventions, le président de l'UMP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a également pris la parole. C'est avec un profond sens de responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui, en ce moment important de la vie de votre parti, mais aussi de la vie politique nationale. Mais avant tout, à l'entame de mes propos, je tiens tout d'abord, comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, à saluer vivement et à souhaiter un prompt rétablissement et tout le vœu de bonne santé au président du FRUD, mon ami Mohamed Ali Daoud. Je viens ici non seulement comme vice-président du parti, mais je suis là en tant que président de l'Union pour la majorité présidentielle. En cette qualité, je me considère comme un témoin privilégié d'une histoire, le gardien d'une mémoire collective, un allié sincère du FRUD dans le combat pour la stabilité des institutions, l'unité de la nation, la concorde entre les citoyens, la cohésion sociale et le développement de notre pays. Comme vous le savez, le FRUD est un parti historique, une force politique née dans l'épreuve, forgée par les luttes et inscrite durablement dans le paysage politique de Djibouti. Le FRUD est une force politique qui, dans un esprit de responsabilité nationale et à un moment décisif de l'histoire du pays, a choisi la voie de la paix, du dialogue et de l'institutionnel. Un choix qui n'était pas si facile ni évident, mais courageux et surtout juste. Et ce choix vous honore. Depuis, le FRUD a contribué à l'enracinement du pluralisme politique, à la consolidation de notre vie démocratique. Il a donné au pays des hommes et des femmes d'État, et ça, nul ne peut l'effacer. Aujourd'hui, le FRUD n'est pas seulement un parti politique dans notre paysage, il est un pilier important de notre alliance qu'est l'UMP. Une coalition qui est avant tout une alliance de conviction, une communauté de responsabilités et un pacte de stabilité et de progrès national. Alors, chers frères et sœurs du FRUD, une échéance électorale importante s'annonce à l'horizon 2026. Je suis tout à fait très satisfait de votre position à l'égard de notre candidat qui devient le candidat de l'UMP. Également dans l'actualité, il y a ce concours de mathématiques, une initiative engagée pour promouvoir les jeunes filles dans les sciences. L'association Adamat a organisé un concours de mathématiques ce samedi, réunissant près de 600 filles du 9e provenant de la capitale, mais aussi des 5 régions de l'intérieur. Cette compétition vise à encourager la participation des jeunes femmes dans les disciplines scientifiques, notamment les mathématiques, réalisées en partenariat avec l'association WSD. Ce concours s'est tenu à Djibouti, spécifiquement au CEM de Sans-Fil et à Fukuzawa, ainsi que dans les chefs-lieux des autres régions. Chaque région a vu la participation d'une centaine de candidates en provenance des chefs-lieux, des établissements environnants, conformément aux directives de l'organisation nationale. À l'issue du concours, 5 lauréates ont été sélectionnées pour la capitale, tandis que chaque région de l'intérieur a vu émerger 3 lauréates, récompensant ainsi les meilleures performances. Ces distinctions visent à mettre en valeur les talents féminins et à promouvoir
promouvoir leur présence dans les filières scientifiques souvent sous-représentées. Ce concours constitue également une étape significative dans la lutte contre le stéréotype du genre. Personnellement, j'ai trouvé que les profs de maths étaient assez durs. J'ai fait de mon mieux en tout cas. J'espère que mon école va gagner, même si en tout cas j'ai fait de mon mieux. Et à l'issue de ce concours, une responsable du MENFOP a dit donc quelques mots. Jalta Boubacar Osman, je suis chercheur en microbiologie au CERD et président de l'association Women in STEAM Djibouti. Cette année, nous organisons avec l'association Adam Math des activités autour des mathématiques. Nous avons initié ces concours Girls in Mathematics à une très grande échelle avec 2 sites à Djibouti et les 5 régions. Donc nous voulions que toutes les filles des régions et de Djibouti aient la même chance. Donc le but c'est de mobiliser les filles, c'est de sensibiliser les filles aux études scientifiques ou bien au STEM et s'engager dans des carrières plus longues au niveau universitaire. Donc cette année, notre but c'est d'organiser ces concours qu'on a appelés Girls in Mathematics, donc pour la promotion des mathématiques auprès des jeunes filles, et à une conférence toujours autour du même thème. Donc nous remercions le MENFOP qui est notre ministère des parrainages et qui a participé grandement à l'organisation et à la logistique de ces concours. Nous allons à Tadjoura où, à l'instar des autres régions de l'intérieur du pays, la ville blanche a accueilli une délégation de l'OIM ainsi que de la représentante de l'Union européenne dans le cadre de la validation du plan d'action communautaire reçu en grande pompe par le président du conseil régional, le préfet de la région. Les participants se sont réunis autour d'une table ronde dans une atmosphère d'échange constructif. Les communautés de Tadjoura, de la ville de Tadjoura-Ville, de la localité également de Sagalou y ont validé les besoins identifiés lors des séances de consultation menées par l'équipe technique de l'ADDS avec l'appui de l'OIM. Cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet conjoint entre l'ADDS et l'OIM financé par l'Union européenne visant à atténuer les impacts liés aux flux migratoires. À Bok, cette fois dans le cadre des préparatifs du projet de Djibouti pour une résilience des eaux souterraines et d'approvisionnement, phase 2, financée par la Banque mondiale à hauteur de 31,5 millions de dollars américains. Des ateliers de consultation publique ont été initiés à Obok dans la salle de réunion du conseil régional en présence du préfet de la région, du président du conseil régional, du directeur de l'hydraulique rurale. Cet atelier consultatif a vu la participation de représentants de la société civile ainsi que des notables, des chefs de localité. Objectif est double. D'une part, identifier les bénéficiaires du projet, les besoins en infrastructures d'eau potable et d'autre part, d'évaluer les impacts socio-environnementaux qui peuvent générer des activités du projet. Ce projet réalisera également aussi une base régionale du ministère de l'Agriculture et de l'eau dans la région d'Obok pour les interventions de dépannage, d'entretien et de maintenance. Et de là, nous passons à ce qui était dans les titres de l'actualité internationale. En Tanzanie, le secteur minier est en plein essor, se rapproche d'1 milliard de dollars de production annuelle. Les autorités économiques tanzaniennes ont annoncé une progression significative du secteur minier avec une valeur de production annuelle proche d'1 milliard de dollars. Ce dynamisme est porté par l'augmentation des activités d'exploration,
et de développement sur les sites stratégiques du pays, dont l'or demeure la principale ressource, tandis que l'extraction de diamants, de minerais industriels connaît elle aussi une expansion notable. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.